L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. 48 ans après sa sortie, l'Atari 2600 ressuscite et personne ne s'attendait à ce format. C'est une actualité JVTech par Gaufre. Près d'un demi-siècle après avoir marqué toute une génération, l'Atari 2600 refait surface. Mais cette fois, la surprise vient autant de l'objet que de la manière dont on y joue. Souvenez-vous du bruit caractéristique de Pong, du joystick entre vos mains, de l'écran cathodique qui clignotait pendant vos parties de centipède ou missile commande. C'était l'époque où le mot pixel évoquait la magie plutôt que la technique. L'époque où Atari régnait sur le monde du jeu vidéo bien avant l'arrivée des consoles modernes ou des smartphones ultra puissants. Pour beaucoup, l'Atari 2600 n'est pas juste une console, c'est un souvenir, un symbole, un premier contact avec un univers vidéoludique en pleine naissance. Et voilà qu'en 2025, sans prévenir, la légende revient. Mais attention, pas dans une version mini ou une réédition classique. Non, Atari a choisi une autre voie bien plus étonnante. Le retour de la mythique console ne prend cette fois ni la forme d'un boîtier à brancher sur votre TV, ni celle d'un simple objet de collection. Non, l'Atari 2600 revient sous la forme d'une montre. Oui, une vraie smartwatch baptisée MyPlayWatch qui permet alors de jouer à 4 classiques d'Atari directement sur votre poignet. Centipede, Missile Command, Pong et Super Breakout. Le design ne laisse planer aucun doute sur ses origines. Lunettes en métal façon années 80, écran tactile de 2,02 pouces et surtout une couronne rotative qui fait office de paddle, accompagnée d'un bouton qui rappelle les contrôleurs de l'époque. Le tout est pensé pour faire vibrer la corde sensible des nostalgiques tout en amusant les curieux. 3 bracelets interchangeables sont même fournis avec des motifs à inspirer des graphismes iconiques de l'Atari 2600, dont un bonus exclusif pour les précommandes. Mais la MyPlayWatch ne se résume pas à son look rétro, puisqu'elle embarque aussi un tracker de fitness qui compte vos pas, votre rythme cardiaque et vos calories. En revanche, oubliez le Bluetooth, les notifications, les mises à jour, cette montre ne se connecte à rien du tout. Et c'est clairement assumé, Atari mise sur une expérience simple, déconnectée, presque zen, à l'opposé des montres bourrées de fonctions et de notifications. Son système d'exploitation embarqué nommé MyPlayWatch OS a été conçu avec Selective Tech dans une logique minimaliste assumée. Pas de mise à jour, pas de données collectées. Pas d'algorithme qui tourne en arrière-plan. L'interface appelée Fitness Arcade reprend alors les codes visuels de la console Atari 2600 avec des menus en gros pixels et des couleurs vintage. Et même les effets sonores sont fidèles à l'esprit de l'époque. Votre montre ne se mettra jamais à jour, donc ne deviendra jamais obsolète, annonce fièrement Atari sur son site officiel. Un petit clin d'œil à une époque où la technologie ne jurait pas qu'avec des mises à jour et où les objets duraient plus longtemps sans obsolescence programmée. Proposée à $80 avec une sortie prévue ce 10 juin 2025 aux États-Unis, la MyPlayWatch s'adresse autant aux fans de la première heure qu'aux amoureux d'objets décalés. Reste à savoir si elle sera disponible chez nous plus tard ou non. Alors, bon, moi, je suis fan de montres. J'en ai plusieurs, j'adore ça. J'en ai quelque part une petite collection, gentille, hein, c'est pas non plus des centaines de montres, mais voilà, quelques montres. Et j'avoue que celle-là, bon, c'est rigolo, quoi, c'est sympathique. Il faut quand même être dans le look et il faut avoir envie de la porter. C'est-à-dire que même au travail, par exemple, il faut avoir la possibilité de la porter. Pas sûr que si vous serviez dans un hôtel de 3 étoiles, vous puissiez porter ce genre de montre. Bon, par contre, c'est vraiment joli, rigolo, sympathique. J'aime bien aussi l'idée de dire, bon bah en fait, on vous fournit une montre, mais il n'y a pas de mise à jour. Voilà, tout fonctionne très bien et vous avez ce que vous avez acheté, hein, et ça fonctionnera avec le temps. Alors peut-être parce qu'il parle d'obsolescence programmée, d'accord, mais il y a aussi la qualité des pièces, ça on n'en sait rien, j'en sais rien du tout et l'article ne le dit pas. D'ailleurs, l'article parle d'une annonce d'une montre qui arrive aux États-Unis, mais n'a pas du tout testé la montre. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant. Après, on est chez JVTech, donc on est dans le groupe là, jeuxvideo.com. Il fallait pas non plus, à mon avis, s'attendre à autre chose. Mais l'article est sympathique et plutôt bien écrit. Et franchement, c'est une petite surprise comme ça, un peu geek, un peu nerd, au milieu d'autres qui peuvent être un peu plus intellectuels, pourquoi pas. Évidemment, moi je me souviens pas de Pong, hein, c'était il y a très longtemps, mais Super Breakout, évidemment, j'y ai joué des heures et des heures. C'était trop cool. Après, bon, de toute manière, il y a des dizaines là, de créateurs de contenu qui parle de cette petite sortie, de ce gadget à mettre au poignet. Mais de toute manière, personne ne l'a encore testé, hein. La sortie est aujourd'hui. Bon, il va falloir attendre que les gens aillent la chercher ou surtout la reçoivent. C'est le shop d'Atari. Donc, surtout la reçoivent pour voir un petit peu le look des menus. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Parce que bon, acheter une montre, même à 100 €, une montre qu'on appelle connectée. Alors là, en l'occurrence, elle l'est pas, mais une montre, on va dire, numérique. Bon, il faut quand même voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, ce qui peut
être mis en place, puisqu'on parle des nombres de pas, de calories et du rythme cardiaque. Bon d'accord, mais elle fait pas traceur, il y a quand même des fonctions si vous voulez faire par exemple du sport qui manquent d'après moi, hein. Après, bon, il faut voir si vous aimez bien les montres, quoi. Voilà, c'est ça le sujet, parce que vous pouvez avoir une petite Garmin pour aller courir, si vous aimez courir ou faire du sport. Vous pouvez avoir une montre pour le travail, hein, quelque chose d'un peu plus discret. Et puis, ça, c'est un peu la montre du week-end, un peu geek que vous aimez regarder en vous souvenant de vos belles années jeux vidéo et de la naissance du jeu vidéo. En tout cas, moi, elle me fait un petit peu de l'œil. Je dis pas que je l'achèterai parce que bon, c'est si vraiment, je sais pas, j'ai un achat compulsif, peut-être que quelqu'un pourrait me l'offrir. Qui sait? Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Vous êtes encore quasiment 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors que vous abonnez, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, le petit pouce bleu en l'air, ça remonte la vidéo dans l'algorithme, ça m'aide aussi. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch. Maintenant, je stream plusieurs jours par semaine. Et ça se passe sur Twitch. Vous pouvez me follow sur Twitch. Et comme ça m'aide aussi à continuer de proposer ce type de contenu. Allez, je vous dis à demain.